Vous êtes patron d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics et vous démarrez souvent vos journées la tête dans le guidon avec l'impression de courir derrière le temps. Et c'est pas qu'une impression. Si je vous disais que quelques gestes simples matin peuvent transformer vos journées, vous permettre d'être plus efficace, moins stressé et surtout de garder le contrôle sur votre entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous partager 6 habitudes matinales concrètes. Celles que j'ai appliquées quand je dirigeais mes propres entreprises du bâtiment et que je transmets aujourd'hui aux dirigeants que j'accompagne. Restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière habitude est la plus contre-intuitive et pourtant, c'est celle qui fait le plus de différence. Souvent, le matin, le premier réflexe d'un patron du bâtiment, c'est d'attraper son téléphone et de plonger dans ses mails ou ses messages clients-fournisseurs. Résultat, la journée démarre déjà dans l'urgence et les imprévus. La première habitude à mettre en place, c'est de prendre 10 minutes avant toute chose pour clarifier vos priorités du jour. Pas 50 tâches, 2 ou 3 objectifs maximum que vous vous fixez à atteindre. Un couvreur que j'accompagnais avait pour réflexe de répondre immédiatement à toutes les sollicitations dès son réveil. Son planning était dicté par les urgences des autres et non les siennes. Depuis qu'il note chaque matin ses 3 priorités avant d'ouvrir sa boîte mail, il finit ses journées avec le sentiment d'avoir avancé au moins sur l'essentiel. Même constat chez un plombier chauffagiste toujours en déplacement, il courait absolument partout sans voir ses chantiers avancer. Aujourd'hui, il commence par écrire noir sur blanc ce qui doit impérativement être fait dans la journée et il délègue ou décale le reste. Résultat, il a réduit son stress et amélioré sa rentabilité. Je me souviens, quand je dirigeais encore l'entreprise familiale de charpente, j'avais pris l'habitude de noter mes 3 priorités du jour sur un simple carnet posé à côté de mon café le matin. Ce petit geste m'a évité bien des journées perdues à courir après les urgences des autres. Une autre erreur fréquente des patrons du BTP, c'est de démarrer leur journée sans regarder leurs chiffres. Ils foncent sur les chantiers sans savoir vraiment où est leur trésorerie, leur devis ou leur marge. La deuxième habitude à prendre, si vous le voulez bien, c'est de vérifier chaque matin un indicateur simple, un seul, qui vous donne une vision claire de la santé de votre entreprise. Un menuisier que j'ai accompagné a commencé par exemple à suivre uniquement son carnet de commandes. Chaque matin, il notait le nombre de devis signés et ceux en attente. En quelques semaines, il a pris conscience qu'il passait trop de temps à produire et pas assez à vendre. Résultat, il a pu rééquilibrer son activité et remplir son planning 3 mois à l'avance. Même chose avec un terrassier. Son indicateur du matin, lui, c'était sa trésorerie prévisionnelle. En regardant simplement son tableau chaque jour, il a arrêté de subir les retards de paiement et a su anticiper ses besoins de financement avant qu'il soit trop tard. Personnellement, quand je gérais mes entreprises, je regardais chaque matin mon reste à facturer. C'était un peu mon baromètre et ça me permettait de savoir tout de suite si la journée allait être sous tension ou plutôt sereine. Alors, si vous vous dites « Ah oui, ça, c'est moi tout craché », alors prenez le temps de me mettre un pouce bleu, de vous abonner, comme ça on avancera ensemble et moi je parlerai pas tout seul dans mon coin. Continuons. Beaucoup de patrons du bâtiment démarrent leur journée sans prendre soin d'eux, petit-déj avalé en vitesse ou pas de petit-déj du tout, voire pire, un café-clope directement avant d'attaquer les chantiers. Résultat, à 10h, on n'a plus d'énergie, la concentration au fond de la chaussette. La troisième habitude, c'est de s'accorder un vrai démarrage physique et mental. Ça peut être un petit-déj équilibré, une marche autour de chez vous avant de partir, 5 minutes d'étirement, lire le journal, ce que vous voulez. Le principal, c'est de lancer la machine. Un électricien que j'accompagne a simplement remplacé son café-clope du matin par un bol de fruits, un peu de protéines, un bon café. Il a gagné en énergie, il se sent beaucoup moins fatigué. Ça paraît basique, mais sur le terrain, je vous assure que ça change tout. Un carreleur, lui, a pris l'habitude de marcher 10 minutes autour de chez lui avant de partir. Il m'a dit que ça lui permettait de laisser la maison derrière, de se préparer à ce qu'il attendait dans la journée, d'arriver plus serein sur ses chantiers. Depuis, il gère mieux la pression et garde sa patience, même quand il y a des imprévus. Pour ma part, à l'époque où je dirigeais mes entreprises, j'avais découvert la méditation lors d'un stage et j'avais pris l'habitude de consacrer tous les matins entre 15 et 30 minutes à méditer. Ça me permettait de démarrer mes journées sur quelque chose de calme et de serein. Et surtout, quand je me retrouvais à courir dans tous les sens plus tard dans la journée, je repensais à ce temps perdu le matin et je me disais que si j'avais pu m'accorder 30 minutes pour méditer, alors rien ne pouvait justifier de passer ma journée à courir partout. Une autre erreur que font beaucoup de dirigeants du bâtiment, c'est de démarrer leur journée directement dans l'opérationnel. Ils se jettent dans la camionnette, partent sur les chantiers et se retrouvent happés par les urgences dès la première heure. La quatrième habitude que je vous propose,
c'est de prendre 5 minutes pour visualiser la totalité de la journée qui vous attend. Pas seulement la liste des tâches, mais le déroulé global de celle-ci, quel rendez-vous vous allez avoir, quel chantier vous devez aller vérifier, quel point clé vous avez à gérer. Un maçon que j'ai accompagné a commencé à faire ça chaque matin dans sa camionnette avant de tourner la clé de contact. Résultat, il n'arrive plus en mode pompier sur ses chantiers, il sait déjà ce qu'il attend et il garde le contrôle de tout ça. Un couvreur, lui, avait toujours l'impression que sa journée lui échappait. Depuis qu'il visualise la sienne avant de démarrer, il a arrêté de subir les imprévus. Et il me dit qu'il se sent beaucoup moins fatigué le soir parce qu'il sait exactement où il a mis son énergie. Moi aussi, quand j'ai appliqué cette habitude, j'ai vu une vraie différence. Ces 5 minutes de visualisation me donnaient un cap, une stratégie, et je pouvais enfin affronter les imprévus avec beaucoup plus de recul et de calme. Beaucoup de patrons du bâtiment partent billes en tête et leur équipe découvre les consignes au dernier moment. Résultat, il y a des malentendus, du temps perdu et parfois des erreurs qui coûtent cher. La 5e habitude, c'est de préparer vos équipes ou vos partenaires dès le matin. Pas besoin d'une réunion de 2 heures, un point clair de 5 minutes suffit pour cadrer la journée. Un patron, couvreur que j'accompagne, réunit ses gars autour du camion avant de partir, il annonce les priorités du jour et vérifie que chacun ait le matériel et les matériaux nécessaires. Depuis, il a réduit les allers-retours inutiles et gagné en efficacité. Un électricien, lui, préfère envoyer un message le matin à ses sous-traitants, un SMS précis avec l'ordre des tâches et les horaires. Il m'a dit que c'était devenu son assurance anti-surprise et que ça évitait 80% des malentendus sur le chantier. Quand je dirigeais mes équipes, je prenais aussi ce moment pour fixer le cap et je peux vous dire que la différence se voyait directement sur les chantiers. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire et la journée avançait sans frottement. Dernière habitude, et c'est celle que beaucoup négligent, garder un moment personnel avant de partir. Être patron, c'est une charge énorme. Mais si vous oubliez d'être aussi parent, conjoint ou ami, vous démarrez vos journées avec une frustration hyper lourde qui finit toujours par ressortir sur les chantiers et dans votre vie de façon globale. Un maçon que j'ai accompagné m'a dit un jour « Roland, depuis que je prends 10 minutes pour emmener mes enfants à l'école, je pars au chantier avec la banane, même si je sais que la journée va être difficile. » Un menuisier, lui, a pris le réflexe de boire un café tranquille avec sa femme avant de filer. Il m'a dit « ça me coûte 10 minutes, mais ça me rapporte une sérénité qui vaut de l'or ». Moi aussi, à l'époque, j'ai compris que ces moments-là étaient essentiels. Ils me rappelaient pourquoi je me battais au quotidien et ils me donnaient une énergie que ni le café ni l'adrénaline ne pouvaient remplacer. Alors voilà, on avait promis 6 habitudes matinales que tout patron du bâtiment devait appliquer et vous les avez maintenant entre les mains. Priorisez vos 3 objectifs du jour, jetez un œil à un indicateur simple, prenez soin de vous physiquement et mentalement, visualisez la journée qui arrive, préparez vos équipes ou vos partenaires et gardez un vrai moment personnel avant de partir. Ces 6 gestes ne sont pas des théories, mais des réflexes concrets issus du terrain. Et je peux vous garantir qu'ils changent votre manière de vivre vos journées. Je vous encourage à en choisir au moins un dès demain matin et à l'appliquer vraiment. Parce que c'est comme ça que la différence se fait, petit geste après petit geste. Et vous, finalement, dites-moi quelle habitude vous manque le plus aujourd'hui. Mettez-la en commentaire, ça me permettra de voir si on vit finalement tous la même chose sur le terrain. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous et partagez-la à d'autres patrons du BTP, parce que plus on sera nombreux à avancer ensemble, moins on sera seul face aux galères du quotidien. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.